La guerre de 100 ans est une période très importante de l'histoire de France, donc je vais vous en parler dans cet épisode. Cette guerre est assez complexe, mais je vais la résumer facilement. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle aussi d'histoire de France. D'abord, la guerre de 100 ans, ce n'est pas une seule guerre, c'est une série de plusieurs petites guerres, plusieurs batailles. Et cette période de conflit n'a pas duré 100 ans, mais 116 ans. Ces guerres ont commencé en 1337 et elles ont fini en 1453. Elles ont opposé majoritairement deux royaumes, la France et l'Angleterre. Alors, pourquoi et comment la guerre a commencé ? À cette époque, la France et l'Angleterre faisaient beaucoup d'échanges. L'Angleterre nous vendait de la laine et des fourrures, la France envoyait du vin et des produits du Sud, comme de la soie par exemple. Donc les relations entre les deux royaumes étaient bonnes. Mais en Europe, à cette époque, la population a augmenté très rapidement. Donc les gens ont commencé à se disputer les terres. Des problèmes entre les deux pays ont donc commencé à cause de ça, mais aussi à cause de conflits entre les familles des rois. En 1326, le roi de France, Louis X, meurt, mais il n'a pas de fils vivant, donc personne pour lui succéder. À cette époque, les femmes ne pouvaient pas devenir reines. Donc, on cherche un successeur parmi les oncles et les tantes. On trouve Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, peut aussi devenir roi de France par affiliation familiale. Les Français refusent que le roi de France soit anglais. Édouard III, très mécontent, décide de commencer une guerre contre le royaume de France. La guerre commence en Guyenne, l'ancien nom de l'Aquitaine, ma région natale. Les Anglais gagnent plusieurs batailles, par exemple la bataille de Crécy en 1346 et celle de Poitiers en 1356. Pendant cette période, les Français perdent beaucoup de territoires qui seront contrôlés par les Anglais. Mais en 1372, les Français gagnent une grande bataille à La Rochelle grâce à l'aide des Espagnols. Les Français reprennent peu à peu leurs terres. En 1380, Charles V, roi de France, meurt. Son fils, Charles VI, devient roi, mais il devient fou et ça crée beaucoup de problèmes en France. Du côté anglais, Henri V devient roi d'Angleterre et veut reconquérir les terres perdues en France, donc il relance la guerre. Un moment très important de cette guerre, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, une jeune fille française. Elle va aider Charles VII, le fils de Charles VI, à devenir roi de France. En 1419, elle combat également les Anglais à Orléans et elle gagne. Grâce à Jeanne d'Arc, Charles VII est couronné roi en 1429. Donc, elle a empêché que le roi d'Angleterre soit roi de France. Malheureusement, Jeanne est capturée par les Anglais et elle est brûlée vive en 1431. Je raconte toute sa vie dans l'épisode précédent que vous pourrez écouter après. Après cette période, la France continue de se battre encore et encore. En 1453, les Français gagnent une dernière bataille à Castillon. Cette victoire marque la fin de la guerre et le départ des Anglais de France. La France récupère presque toutes ses terres, sauf la ville de Calais, qui sera récupérée plus tard. Cette guerre est importante parce qu'elle change la manière de combattre. Avant, les chevaliers utilisaient des épées. Pendant la guerre, les Français ont commencé à utiliser des canons et ça leur a donné un avantage. En plus, cette guerre a marqué le début de la rivalité entre la France et l'Angleterre. Heureusement, aujourd'hui, les deux pays sont parfaitement amis, ne vous inquiétez pas. De nos jours, il y a beaucoup de Britanniques qui habitent en région Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!